suffit qu'on vous aime. Le Seigneur nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Il est écrit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu prouve qu'il nous a aimés. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Un autre texte un peu plus haut dit, il nous a aimés alors que nous étions sans force. Donc, pour être aimé, on n'a pas besoin de compétences. Mais pour travailler, on a besoin de beaucoup de choses. J'aurais donc à partager un deuxième point tout à l'heure. Le deuxième point va être l'arme la plus puissante d'une armée. La soumission totale. L'arme la plus puissante d'une armée. La soumission totale, l'arme la plus puissante d'une armée. Et enfin, mon troisième point va être la sanctification. La sanctification. Voici les 3 points que je vais aborder. Je m'en vais donc commencer avec le premier. Les pensées de tout est possible. Lorsque Dieu vous envoie faire quelque chose, comme il a envoyé Abraham, comme il a envoyé Moïse, Jephthé, comme lui-même est descendu sur terre avec la pensée de venir sauver l'humanité. Après lui, il a envoyé les disciples, les 12 apôtres. Après les apôtres, il a pris d'autres apôtres encore, à l'instar de Paul, qu'il a trouvé sur la route de Damas alors qu'il s'appelait Saul de Tars. Lui aussi a été envoyé. Quand Dieu vous rencontre, il vous envoie accomplir quelque chose. Le Seigneur vous envoie sachant que vous êtes un être humain, que vous avez des lacunes, des faiblesses, que vous avez des défauts. Mais vous devez savoir que dès que Dieu fait confiance à un être humain, vous ne devez pas ne pas faire confiance à cet être humain. Parce que qui êtes-vous? Si le Créateur de l'univers appelle des hommes et des femmes à son service, ces hommes et ces femmes doivent être considérés comme dignes pour nous les hommes. Parce que celui qui les appelle sait qui ils sont. Alléluia. Vous me suivez? Mais quand le Seigneur appelle quelqu'un, il n'appelle jamais la personne sans l'équiper. Il appelle la personne et ensuite il équipe cette personne. Il y a des chants chrétiens qui disent ça. Tu envoies, tu équipes. L'équipement premier que Dieu envoie à la personne, ce sont des gens. Quand Dieu appelle quelqu'un, ensuite il attire des gens vers la personne qu'il a appelée. Les personnes que le Seigneur attire vers la personne qu'il a appelée sont très utiles. Très utiles. Elles sont là pour aider la personne qui a été appelée à accomplir la mission de Dieu. Le Seigneur va donc doter les personnes qui sont des aides des capacités. Il va leur donner des capacités diverses pour que la personne appelée accomplisse avec succès la mission de Dieu. Dieu va créer autour de cette personne un mouvement de l'esprit permettant de créer des prophètes, créer des pasteurs, créer des oreilles, des personnes qui entendent la voix de Dieu, des yeux, des personnes qui voient même dans le secret. Dieu va donc susciter. Il va le faire parce qu'il a une mission à accomplir. Lui-même, il a une mission à accomplir. Ensuite, il a un serviteur ou une servante. Et ensuite, il va équiper cette personne des talents et des dons pour accomplir la vision de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi par ici. Maintenant, suivez. Quand le Seigneur nous appelle à soutenir quelqu'un qu'il a appelé, à le soutenir, le Seigneur ne nous appelle jamais
a été un obstacle à cette personne. Jamais. Dès que nous devenons un obstacle de Moïse, ce n'est plus le Seigneur qui nous a envoyés, c'est Lucifer. Dès que nous devenons un doute, ça veut dire une occasion de douter. Ce n'est plus le Seigneur qui nous a envoyés, c'est le diable. C'est pourquoi, quand Jésus était en train d'aller dans sa mission glorieuse, celle de nous sauver, et que Pierre a dit à Jésus, à Dieu ne plaise. Lorsque Pierre a voulu empêcher Jésus d'aller à la croix, Jésus s'est rendu compte que là, ce n'est plus Pierre envoyé par mon Père. Parce que vous vous souvenez que le même Pierre, il y a quelques minutes, était envoyé par son Père. Il a dit, qui suis-je? Et Pierre a répondu, tu es le Fils de Dieu, le Christ qui devait venir. Jésus a dit, ce que tu viens de dire ne vient pas de la chair. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui vient de te communiquer cela. Ça, c'est mon Père qui vient de parler à travers toi. Donc, en ce moment même, Pierre était en train de faire ce pourquoi il avait été envoyé auprès de Jésus. Être son disciple, son aide, son apôtre. Quelques minutes après, on ne sait pas comment ça s'est passé. Il semble que Dieu et Satan peuvent utiliser la même personne. Quelques minutes après, Pierre a laissé court. Mais ce n'est pas la première fois. Il avait l'habitude. Vous vous souvenez, dans Matthieu 14, une force est dégagée par la parole de Jésus. Jésus dit à Pierre, viens, marche sur l'eau. Pierre sort de l'eau par la foi. Il marche. Arrivé au milieu de la mer, il laisse rentrer en lui une autre pensée qui n'a rien à voir avec ce que Jésus vient de lui dire. À l'instant même, il coule. Il semble qu'il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent écouter la Bible et en même temps leurs idées. Qui peuvent écouter une prédication et en même temps leurs pensées. Qui peuvent écouter ce que l'homme de Dieu dit et en même temps ce que leur cœur leur dit. Ils peuvent donc, au même lieu, avec la même responsabilité, être deux personnes à la fois. Ils peuvent être utilisés par Dieu, mais en même temps, ils peuvent être utilisés par le diable. Comment ça se passe? Je reviens donc sur mon entretien avec Jésus et Pierre. Jésus va automatiquement se rendre compte que là, ce n'est plus Dieu, mais c'est Satan. Il ne va donc pas dire à Pierre, arrière de moi Pierre, mais il va carrément dire, arrière de moi Satan. Parce qu'il est écrit, tel est l'homme, telle est sa pensée. Telle est la pensée de l'homme, tel est l'homme. Ce qui signifie qu'un homme est de Dieu quand il a les pensées de Dieu. Dès qu'il a les pensées du diable, il est du diable. Vous êtes là? Pourquoi? Pourquoi Jésus va reconnaître Satan et dire à Satan, arrière de moi? Lorsque Dieu vous appelle à travailler auprès de quelqu'un, vous devez savoir qu'il ne vous appelle jamais à être un obstacle. Jamais. Le seul qui envoie des obstacles, c'est Satan. Satan envoie à des appelés de Dieu des hommes et des femmes qui vont venir pour bloquer, empêcher à l'appelé de Dieu de progresser. Dans la Bible, ces hommes ont été distingués. Corée, Dothan et Abiram ont été envoyés à Moïse, bien qu'étant du peuple de Dieu. Sambala, Tobija ont été envoyés à Néhémie. Akan a été envoyé à Josué. Tous ces hommes que je cite sont du peuple de Dieu, mais envoyés comme des obstacles à quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Judas Iscariote, envoyé à Jésus. Ananias et Saphira, envoyés à Pierre. Est-ce que vous comprenez avec moi?
Ils sont envoyés pour bloquer, pour empêcher la facilité du succès de l'appel. Parce que l'appel peut se faire difficilement ou l'appel peut se faire avec succès. Et ces personnes sont envoyées comme pour bloquer. Vous pouvez être un blocage d'un appel pourtant visible. Un appel qui est parti à Franceville, à Mwanda, à Port-Gentil, à Lebamba. Un appel qui est en train de partir, dont les signes sont réels que c'est un appel. Vous êtes là? Vous êtes là avec moi? Vous savez, il y a un degré où vous ne pouvez pas encore savoir que c'est un appel. Il y a un degré où les signes montrent que c'est un appel. Les signes montrent que c'est un appel. Et vous pouvez être un obstacle. Bien qu'étant du peuple de Dieu. Vous devez savoir que ça va toujours très loin. Quand Satan envoie les gens, il ne les envoie pas d'ailleurs, il les prend là dans le peuple de Dieu. Il a pris la femme de Job. C'était elle qui avait été choisie pour bloquer l'appel. Vous devez savoir que l'histoire de Job, en réalité, c'est que on l'a juste testé pour voir si c'était selon le cœur de Dieu. Satan a dit non, c'est un homme normal. Dieu a dit non, c'est un vrai fils. Là, c'est la vraie histoire. Mais sur terre, personne ne savait. Ce qu'on savait sur terre, c'est que Job a perdu tous ses enfants, a été frappé de plaie. Et qu'il est devenu brutalement pauvre. Voici ce que les gens savaient sur terre. Mais dans le ciel, c'était comme un match. Satan regardait, Dieu regardait, il disait, tu vas voir, il va résister. Mais sur la terre, c'était l'angoisse. C'était des choses qui ressemblaient à comme s'il avait péché. C'est pourquoi ces trois amis qui sont venus, eux, ils ont dit non. Les malheurs comme ça ne peuvent pas frapper une seule personne sans que celui-ci n'ait péché. Si tu perds tes enfants, ta richesse, même ta santé le même jour, non, quand même. Toi et moi, on est quand même des êtres humains. Dis la vérité. Tu as péché. C'est ce que les trois amis, parce que visiblement, c'était pas, personne ne pouvait imaginer que c'était une affaire de Dieu et Satan qui était en train simplement de tester Job. Les amis de Job ne comprenaient pas que quand Dieu vous amène auprès de quelqu'un, c'est pour lui faciliter la mission. Est-ce que vous comprenez comment ça s'est passé? Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Job à la fin, Dieu a dit à Job, prie pour tes trois gars là pour que je ne les tue pas. Prie pour tes trois amis là. Prie pour eux, pour que je ne tue pas tes trois amis là. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils étaient les amis de Job. La mentalité du tout est possible. Lorsque quelqu'un est appelé, voici les personnes dont il n'a pas besoin autour de lui. 1. Les personnes qui doutent, qui pensent que ce qu'il dit qu'on peut faire puisse se faire. Dès que vous êtes quelqu'un qui peut douter, votre place est tout, sauf auprès de quelqu'un qui est appelé. Parce que quelqu'un qui est appelé a besoin de sa foi et de votre foi pour croire que ce que Dieu lui a dit est possible. Donc quand vous êtes empreint de doute, quand vous êtes quelqu'un qui ne croit pas que c'est possible, vous n'êtes pas fait pour être auprès de quelqu'un qui est appelé. Vous êtes fait pour être auprès de quelqu'un qui n'est pas appelé, mais qui croit qu'il est appelé. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Celui qui est appelé n'a pas besoin des rebelles. Il n'a pas besoin des rebelles. Parce que le tout est possible s'accomplit par des gens obéissants. Et on va le voir. Celui qui est appelé n'a pas besoin des rebelles. C'est pourquoi, comme Papa Dab dit, il doit les chasser. Il n'a pas besoin des gens qui doutent, il n'a pas besoin des rebelles.
il n'a pas besoin des résistants. Car la résistance est aussi coupable que la divination. Nous sommes à un stade du ministère où nous voulons dépasser nos capacités. Faire ce que, humainement parlant, nous ne pouvons pas faire. Humainement parlant, nous ne pouvons pas transformer tous nos chrétiens en serviteurs de Dieu. Mais spirituellement parlant, avec la force de Dieu, cela est possible. Humainement parlant, ce n'est pas possible parce que notre contexte ne se prête pas à cela. Nous sommes en Afrique francophone. Il n'y a pas d'église qui fonctionne comme ça ici. Aucun pasteur ici au Gabon n'a reçu la vision de transformer ces chrétiens tous en prédicateurs, prédicatrices et hommes de Dieu, femmes de Dieu. Il n'y a pas ici comme ça. Humainement parlant, nous n'avons aucune image, aucun modèle à imiter. Mais spirituellement et ailleurs, d'autres ont relevé ce défi. D'autres ont relevé ce défi. Quelqu'un qui donc travaille contre son environnement, quelqu'un qui travaille contre l'habitude courante, n'a pas besoin des gens qui croient que ce n'est pas possible. Vous comprenez ça? Parce que le contexte lui-même dit que ce n'est pas possible. Les démons disent que ce n'est pas possible. Les autres collègues disent que ce n'est pas possible. On n'a plus besoin de collaborateurs qui nous disent que ce n'est pas possible. Je vous en prie. Deux fois, vous pouvez être le fidèle du mauvais pasteur. Deux fois, votre place est auprès de quelqu'un d'autre. Arrière de moi, Satan. Seul Satan peut m'empêcher d'aller à la mission glorieuse. Ce n'est pas Pierre. Là, ce n'est plus Pierre qui me parle. C'est Satan. Celui qui est appelé à travailler contre le vent n'a pas besoin de quelqu'un qui doute. Il n'a pas besoin. La Bible dit, ne vous trompez pas, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais vos ennemis sont des forces invisibles, des dictateurs du noir, des autorités, des esprits méchants. Des personnes qui vous attaquent quand vous dormez. Des personnes qui ont juré de ne jamais se reposer et de vous faire la guerre jusqu'à votre mort. Quand vos ennemis sont des autorités, des dominations, des forces de l'air, des esprits qui ne se fatiguent jamais, vous n'avez pas besoin des collaborateurs qui doutent. Parce que sinon, ces personnes deviennent des alliés de ces forces, des espions inconscients. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas de méga-église au Gabon? Vous n'avez pas remarqué que l'architecture religieuse au Gabon, c'est le pasteur, le prêtre et les fidèles? Lorsque vous travaillez contre cela, vous n'avez pas besoin. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de quelques responsables que vous avez mis en place empreints de doute. Ils sont à la mauvaise place et avec la mauvaise personne. Change tes pensées, sinon Dieu te change. Change ta manière de voir, sinon c'est Dieu qui va te changer. Pour Dieu, tout est possible. Et si pour toi c'est impossible, ce n'est plus toi qui dois être là. Ni à la tête de cette branche, ni à la chaise que tu occupes en ce moment, ni avoir le poste que tu as. Il a eu un temps où ce n'était plus le temps de Géasi d'être là. Savez-vous le meilleur homme de David? Le meilleur homme de David. Il s'appelait Joab. Il a eu un temps où même Joab a douté.
ce n'était plus le temps de Joab. À des moments, votre leader peut viser un objectif que votre mentalité, vos pensées acceptent. Et au fur et à mesure qu'il avance, il vise un autre objectif plus élevé. Et là, votre mentalité n'arrive plus. Alors, ce n'est plus votre temps. Vous serez remplacé. Vous savez que je prophétise à une époque, chaque époque. Je prophétise le départ. Tous ceux qui n'acceptent pas que nous pouvons faire l'impossible seront enlevés par le vent. Dans quelque temps. Ça touchera toutes les couches. Les pensées du tout est possible. Nous pouvons. Nous ne nous appuyons pas sur les hommes, nous nous appuyons sur Dieu. Si personne ne l'a fait, Dieu le fera par quelqu'un. La chose qui bloque en ce moment vos branches et vos communautés, c'est la pensée de l'impossibilité. C'est elle qui dit à des leaders, à des responsables que oh, est-ce qu'on peut se rendre à tel endroit? Est-ce qu'on peut déplacer son église? On n'a pas le bus. On n'a pas. Nous, je n'ai plus besoin de vous. Dès que vous ne pouvez pas, je n'ai plus besoin de vous. Je crois que je parlais à un jeune, je ne sais pas si c'est à qui, à Patience, je crois. Quelqu'un disait, non mais nous sommes à la période des sacrifices annuels. Est-ce qu'on peut encore faire telle cotisation? Puis, oui, il y a beaucoup de pensées comme ça. Les pensées de ceux qui pensent qu'on ne peut pas. Les pensées d'un groupe qui pensent qu'on ne peut pas. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que ce sont eux, dans leur esprit, qui disent et qui crient qu'on ne peut pas. Voyez-vous, si ces pensées étaient dans mon esprit quand j'ai reçu le verre, nous ne serions pas. Je suis en train de croire que 2 missionnaires vont aller vivre en Australie. Je ne suis jamais allé en Australie. Je n'ai pas prévu tout ce qu'il faut pour aller en Australie, mais je pense que c'est possible. Je suis en train de croire que les missionnaires vont aller au Cameroun. Ce que j'ai commencé, je n'avais pas ça dans l'esprit. Je croyais seulement. Je n'avais pas vu ça en rêve. Je croyais que les gens devaient être à des bambas, que les gens... Je croyais. Qui t'envoie me dire maintenant que je ne peux pas? Qui t'envoie me le dire? Qui t'envoie me dire que ta branche ne peut pas se rendre où je suis? Qui t'envoie me le dire? Qui t'envoie? Qui t'anime? Qui a pris possession de ton corps pour dire qu'un bus de 19 personnes ne peut pas se déplacer? Qui t'envoie me le dire? Deux fois, on veut régler un vrai problème par des petits messages. Il y a eu des bons messages qui sont passés 2 fois dans des églises, même dans des séances comme ça. Oh, tu peux. La fois dernière, la vice-présidente a prêché sur « je suis capable ». J'ai vu des gens dire sur les réseaux « je suis capable ». Lorsqu'on est capable, on est capable aujourd'hui, on est capable demain, on est capable après-demain, on est capable, on est toujours capable. Ce n'est pas un message, c'est un style de pensée. Et la mentalité du possible, c'est si tu ne peux pas, tu quittes. Et si tu ne quittes pas de toi-même, une force te fera quitter. L'heure est arrivée où les forts vont se lever. Même si nous ne les connaissons pas, les capables sortiront de l'ombre, remplaceront ceux qui font semblant.
Nous ne sommes pas un groupe qui fait la tontine. Nous ne faisons pas la tontine. Nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu. Le royaume. Nous croyons à un esprit créateur de l'univers qu'on n'a jamais vu, mais dont les manifestations frappent à l'œil nu. Nous lui disons, tu as créé le ciel, la terre, le monde, le cosmos, l'être humain, les animaux. Nous pensons que tu peux amener un bus. C'est impossible ça? Qui a dit que c'est impossible? Qui a dit? C'est la pensée de quelqu'un. La pensée d'un individu. 2 fois la tête d'une famille de croissance. 2 fois chef d'une branche. Qui laisse pénétrer dans son être une idée qui exclut l'action possible. La Bible dit qu'un des malheurs d'un pays, c'est lorsque Dieu met à la tête d'une nation un enfant. Quand le faible, c'est le chef. Quand le chef, c'est celui qui doute. Quand le chef, c'est celui qui dit que ce n'est pas possible, il n'y a plus de possibilité quand c'est le chef qui pense comme ça. Vous comprenez ça? Dès que le chef s'est permis de laisser l'impossibilité atteindre ses pensées, même s'il lance le mouvement, plus rien ne se fera. Oh, je hais les chefs qui disent que ce n'est pas possible. Je les déteste. Je déteste les chefs qui disent que ce n'est pas possible. Dans ma Bible, il n'y a aucun chef qui dit. C'est Corée qui dit que ce n'est pas possible. C'est Abiram, c'est Tobija. Les chefs dans ma Bible ne disent jamais que ce n'est pas possible. Dans la Bible, ce sont les membres des brebis galeuses qui disent que ce n'est pas possible. Dans la Bible, aucun chef ne dit que ce n'est pas possible. Tous les chefs de la Bible disent c'est possible. Mais il semble que nous avons des chefs qui disent c'est pas possible. On nous a demandé d'amener 3 pains. Mais qui l'a mis chef? Qui a positionné ce frère à la tête du groupe? Quel est ce malheur? Qu'avons-nous fait, Seigneur? Pourquoi c'est lui le chef? Pourquoi c'est le chef qui doute? Qui a mis ce frère, cette sœur? Pourquoi c'est elle à la tête? Dès que le chef doute, vous êtes frappé, vous avez péché. Notre ministère a péché. Si les chefs doutent, c'est que nous sommes dans le péché. Nous devons nous repentir. Parce que dans la Bible, les chefs ne doutent pas. Les chefs n'ont jamais douté. N'ont pas peur. Dans le combat, qui est devant? Les chefs. Les chefs disent, suivez-moi. Les chefs qui doutent sont un signe de malédiction. Les chefs qui doutent, les chefs qui ont peur, les chefs qui disent ce n'est pas possible. Vous savez, cette mentalité est une mentalité de serpent. C'est une mentalité sale. C'est une mentalité de pauvreté. C'est une mentalité médiocre. C'est une mentalité maudite. La mentalité qui dit que la chose n'est pas possible ne vient pas de Dieu. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence la chose qui n'existe pas. La mentalité qui dit que ce n'est pas possible vient de Lucifer. Elle vient de l'enfer, du monde du noir. Et elle pénètre la tête de plusieurs personnes, même des pasteurs, même des responsables d'église. Disent, ancien, papa, je pense que, est-ce que vraiment on peut... Je demande à Dieu, Seigneur, tue tous ceux qui pensent que ce n'est pas possible autour de moi. Parce que je ne les connais pas tous. Tue-les. Qu'ils fassent des accidents. Mais éloigne-les de moi. Amène seulement auprès de moi des gens qui disent c'est possible. Même quand moi je veux me décourager, ils disent c'est possible. Amen. Ce que tu as dit, on peut faire. Amen. Dieu appelle ce qui n'existe pas. C'est celui-là qui nous a appelés. Celui qui a dit que la lumière soit alors qu'elle n'était pas encore.
Celui qui a dit qu'il y ait maintenant des eaux sur la surface de la terre alors qu'il n'y avait pas d'eau. Celui qui a dit qu'il y ait des arbres et que ces arbres aient de la semence alors qu'il n'y avait aucun arbuste. Si nous avons péché, pour avoir des leaders qui doutent, Dieu d'Israël, lave-nous par ce temps de jeûne. Je t'en supplie. Si nous sommes coupables, car nous le sommes devant toi, purifie-nous, Jésus. Je t'en supplie. Donne-nous la mentalité qui est dans le ciel. Celle qui croit que tout est possible en s'appuyant sur Dieu. Donne-nous, Seigneur. Que cette mentalité sorte de mon ministère. Qu'elle soit anathème, maudite à mort. Qu'elle s'en aille dans le monde des ténèbres. La mentalité qui dit que rien n'est possible. Que la mentalité de la peur meure. Qu'elle aille dans d'autres endroits dignes d'elle. Que le vent de Dieu. La mentalité du possible. Tout est capable. Nous pouvons faire toutes choses avec Dieu. Nous avons été appelés à une rédemption rare. Dieu nous a appelés par sa force. Il nous appelle à accomplir avec succès son œuvre. Même où nous avons échoué hier, demain nous pourrons l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, que la force, la foi du Christ tombe sur le VLR. Que tous nos chefs, tous nos pasteurs, tous nos missionnaires soient animés de la capacité de croire. Que le don de la foi, le don de la foi, le don de croire, le don de faire nous soit accordé dès ce soir et pour toujours. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que des jeunes femmes, des jeunes hommes, des femmes âgées, des hommes âgés soient animés de la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, la foi de Jacob. Tout est possible dans ce ministère. Tout peut changer, tout peut progresser. Le péché peut s'arrêter. Les maladies peuvent guérir. Les églises peuvent l'être. Les terrains peuvent être trouvés. Les missionnaires peuvent être envoyés. Rachakatalabos. Que l'incrédulité meure dans ce ministère. Que l'incrédulité s'en aille là où il y a des lieux dignes de lui. Que le pouvoir de la foi, croire que c'est possible, nous soit accordé ce soir par l'esprit de prophétie. Que le ciel s'ouvre pour nous, grandement ouvert. Que les anges descendent avec l'onction des vases et que l'huile tombe sur nos têtes pour qu'il nous soit donné de croire aujourd'hui, demain et à jamais. Tout est possible. Que nos leaders soient animés de la foi du ciel. Que le réveil de l'Esprit de Dieu nous soit accordé ce soir. Tout est possible. Dans ma vie,
Tout est possible. Dans ta vie, tout est possible. Dans ton ministère, tout est possible. Dans tes projets, tout est possible. Dans ton voyage, tout est possible. Pour ta maison, tout est possible. Pour le salut des âmes, tout est possible. Pour la guérison des malades, tout est possible. À travers tes prédications, tout est possible. Oh, Erekenta, Erekenta, Kusha Manderusa, Manderikandos, Manderikandos. Dehors l'incrédulité, dehors. Dehors au nom de Jésus-Christ. Dehors l'incrédulité, dehors. Dehors au nom de Jésus-Christ. Dehors l'incrédulité, dehors. Dehors au nom de Jésus-Christ. Dehors, tu n'as plus de place dans cette maison. Dehors, tu n'as plus de place dans cette famille. Dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dehors, je te maudis jusqu'à la racine. Esprit d'incrédulité, de doute. Dehors dans le nom de Jésus. Sors. Sors de ce lieu. Sors de ce ministère. Ta place n'est plus ici. Tu es maudit pour toujours dans Bel Air. Tu ne pourras plus prendre place de cœur. Tout est possible. Dans chaque maison, chaque lieu de travail, chaque projet, dans chaque corps, tout est possible dans VLR. Tout est possible. Tout est possible. Toute réparation, toute restauration, toute manifestation de Dieu, toute force, tout enrichissement, tout est possible. Acclame Dieu pour toi et pour ta foi. Pour ta foi ce soir.